sports. It's in the game. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. On est bien installé dans les tribunes du Stadium Australia, dans la cabine donc de commentateurs. À mes côtés, c'est Omar Da Fonseca. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande contre la Norvège. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Les 11 néo-zélandaises qui vont débuter ce match, on connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Et maintenant, la composition de la sélection norvégienne. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Manoum. Oui, le bon geste défensif. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Egerberg. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ce centre mérite beaucoup plus d'application. Attention, il y a un bon pressing. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Avec Caroline Graham sur le flanc. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Oui, joli réflexe. Et le ballon rendu à l'adversaire suite à ce dégagement. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Attention à cette frappe. Ça va finir tranquillement dans les gants de la gardienne, cette histoire. Récupération du ballon. Hansen. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Attention pour mener au score peut-être. Et le ballon rase le poteau. Satchel. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Engen.
bonne intervention pour stopper l'attaque. James. Voilà une attaque qui progresse bien. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Graham. Engen. Ouais, la différence est faite. Et c'est une frappe. Ah, le bon réflexe là. Ah, il est bien frappé ce corner. Et le ballon change de propriétaire. L'attaque se poursuit, elle se développe. Opportunité pour mener. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Ah non, une nouvelle perte de balle. Engen. Ça joue avec Hayden. Graham Hansen. L'occasion de prendre l'avantage. Excellente intervention. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. C'est donc un carton jaune. Oui, elle a bien fait de sévir. Frida Manem. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Un bon contre à jouer peut-être. Graham. Ah, le ballon est rendu. À 7. Owen. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Hegerberg. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. On revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel sprint, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Ça y est, c'est terminé. C'est la pause au Stadium Australia. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Intervention de l'arbitre. Et on revient donc à la faute. Ouais, s'en sort bien là-dessus avec un simple avertissement verbal. L'arbitre a choisi la prévention plutôt que la répression. Le ballon est capté, pas de problème. Et cette dernière occasion illustre très bien le problème de cette équipe dans ce match. Attention, situation dangereuse là.
Et le réflexe de Naylor, magnifique. Le corner. Bon, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Dépossédé du ballon. Miel 2. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Avec Percival. Oui, le ballon sur l'aile, avec un peu d'espace. Et l'interception, elle est importante. Grosse bronca dans les tribunes, le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Je vous coupe, c'est bien joué ça. Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ouais, bien sûr qu'il y a faute. Et ce geste peut lui coûter un deuxième carton jaune. L'arbitre va décider. Deuxième jaune et expulsion. C'est pas son jour de toute façon. Non, c'est pas le bon karma aujourd'hui, hein, comme tu dis. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Ouais, très bien défendu. Ah, le contre est possible. Engen. Ah, il s'est donné en profondeur. Et le ballon passe tout près du but. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Riley. La Nouvelle-Zélande perd le ballon. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Brighton. Goal! 3 buts d'avance maintenant. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et derrière le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et sur ce match, il n'y a pas de débat. Domination totale. Le score est sans appel. Où va Hansen? Hansen. Ça arrive pour Miel 2. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Avec Percival. Jolie cette passe. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Oh oui, la frappe. Tir contré sans difficulté. Excellent le geste défensif là. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Bien fait, très bonne protection de balle.
À 7. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Avi. Oh, et c'est bien servi. Oh, la belle parade sur son plongeon. Un corner qui est bien ajusté. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Oh là là, la frappe puissante, mais elle est complètement manquée. Maintenant, le mieux, c'est de regarder par terre et de se faire oublier. La solitude. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et voilà une bonne passe pour changer le jeu. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Ah, le centre ne passe pas, c'est bien défendu. Manoum. Allez, il faut la tenter. Oh, la bonne parade. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire et c'est donc une victoire pour cette équipe dans cette Coupe du Monde. Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Benjamin Da Silva au programme de cette première journée de phase de Coupe du Monde. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Consistance, rigueur, détermination. Pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voyons ensemble les joueuses australiennes. Une position assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2, 3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Alors, voici la compo de départ. En 5-4-1, autrement dit, fermer les portes, les fenêtres, rien ne doit passer. On met le but. C'est très réducteur comme plan de jeu. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. McCabe. Ballon pour Keithley. Corey. Grant. Corey. Kouné Cross. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Et bien fait, attention à l'occasion. Un super intervention défensive pour empêcher la frappe. Corey. Récupération du ballon. Walking.
avec Carpenter. Polkinghorn. Ballon pour Keithley. Grant. Corey. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Le centre vers la surface. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Cette parade est importante, ça rassure son équipe. Corey. Kathleen Foord. Avec Carpenter. Cross. Carpenter. Ah, les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Ballon intercepté, bonne intervention. Caldwell. Cœur. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, elle arrive à conserver le ballon. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Le ballon ne passe pas, c'est bien défendu. Corey. Et voilà, un ballon bien intercepté. O'Sullivan. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Et la gardienne se saisit du ballon. Grant. Corey. Carpenter. Hayley Rasso. Cross. Avec Carpenter. Bon pressing, ballon récupéré. O'Sullivan. Et oui, le bon réflexe. Corner. Oh, le sauvetage sur sa ligne. Attention à cette passe. Et le drapeau qui se lève et c'est un hors-jeu, dommage, sur ce ballon en profondeur. Et oui, mais le ballon aurait peut-être dû partir un peu plus vite. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Corey. Ça joue avec Ford. Rasso. Le duel pour récupérer la balle. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Cœur. La frappe contrée sans souci. O'Sullivan. Ça arrive pour McCabe. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. 1 minute d'arrêt de jeu. Cross. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes.
Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. Et voilà, la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. Cœur. Oui, le long ballon. Oui, la bonne prise de balle. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Le jeu est aussi cette lente construction qu'on revoit ici. Patiemment, on construit l'occasion jusqu'à se présenter devant le but. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. O'Sullivan a bien anticipé, le ballon est intercepté. Cross. Ça arrive pour Sam Kerr. Samantha Kerr. Ah, bien joué, elle remporte son duel. Peut-être une frappe de Sam Kerr. Et l'Australie qui marque sur cette action. Et oui, les Matildas font trembler les filets. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, on a qui a Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ah, le corps bien placé en opposition. O'Sullivan. Ouais, très bonne conservation du ballon. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et peut-être le but pour revenir. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Kennedy. Kate Lee. Et voilà, ça joue maintenant à la passe à 10 dans leur camp. Carpenter. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Et le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. La bonne conservation du ballon. Et le soutien arrive. Un peu de coaching avec ce changement. Et oui, c'est joué en deux temps. Et c'est donc une touche. Cross. Paul Kinghorn. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Caitlin Ford. Corey. Kennedy. Cross. Carpenter.
Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Une chance d'égaliser peut-être. Oh, ça va au fond! Ils n'ont rien lâché, ils n'ont rien abandonné. Ce sont des miraculés! Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. Quel retournement de situation, c'est fort de recoller comme ça au score. Mentalement, c'est une grande performance. Quatli. Grasso. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Samker qui joue dans l'espace. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Le ballon change de camp. L'occasion de prendre l'avantage. Et quel réflexe à bout portant. Un arrêt miraculeux qui sauve son équipe pour ce fin de match. Un corner bien joué, bien frappé. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Cœur. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Oui, bien fait ça. Samker bien placé. Voilà pourquoi on aime le foot, pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti et quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin de match déploie nos émotions. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! Ah, le score est donc de 3 buts à 2 avec ce but marqué. Et voilà, c'est terminé. Et donc les joueuses qui remportent ce match de Coupe du Monde. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin.